Le tremblement de sa main, alors qu'il vous tendait, c'était le début. Avez-vous déjà été témoin de ce changement presque imperceptible, de cette vulnérabilité fugace qui surgit lorsque son regard se pose sur le vôtre, et que vous savez, instinctivement, que quelque chose de profond se trame en lui? L'inconscient est inébranlable. Ses mots peuvent tourner autour de la vérité, mais son essence même a déjà rendu son verdict irrévocable. C'est vous, irrévocablement, douloureusement vous. Et si je vous dévoilais la vérité? L'homme qui vous confond avec ses signaux énigmatiques se noie dans un océan d'amour plus profond qu'il ne l'imagine. Carl Jung, le sage du subconscient, a mis en lumière le fait que nos émotions les plus primaires contournent la sentinelle consciente, se manifestant par des comportements révélateurs et incontrôlables. Lorsque l'âme d'un homme reconnaît son homologue en la vôtre, son corps devient un traître, révélant des secrets que ses lèvres n'osent pas encore exprimer. Tant de femmes interprètent le silence comme de l'indifférence, une erreur tragique, car il masque souvent l'antithèse même. L'amour authentique ne se manifeste pas par des déclarations tonitruantes ou des démonstrations grandioses. Au contraire, il transforme discrètement, de manière sismique, tout son univers, de manière subtile qu'aucun de vous deux ne perçoit vraiment. Jusqu'à cet instant, maintenant, contemplez les signes distinctifs d'une âme qui vous a irrévocablement choisi. Même si son esprit conscient est encore en train de rattraper son retard, cet homme qui vous laisse perplexe par ses silences énigmatiques, sa distance fugace ponctuée d'éclats d'intimité inattendus, est peut-être bien plus absorbé par vous qu'il n'ose l'admettre. L'amour, voyez-vous, ne s'infiltre pas toujours par les portes de la logique ou de la clarté. Parfois, il s'infiltre par les rêves, par la façon dont il vous boit subrepticement lorsqu'il pense que vous n'êtes pas au courant, par la subtile métamorphose de son comportement en votre présence et en la vôtre seule. Jung a sagement observé que ce qui demeure inconscient se manifeste dans la vie sous forme de destinée. Et ce principe cosmique s'étend au royaume de l'amour. S'il n'a pas encore pris conscience de la tempête qui fait rage en lui, son âme agit déjà comme son intermédiaire, le guidant vers vous d'une main invisible, vers les profondeurs de son être. Alors, comment discerner la vérité? Quels signaux secrets son inconscient trahit-il? Son cœur, ses désirs les plus profonds, murmurent un langage qui leur est propre, même s'il reste muet. Comment le savoir? Il ne s'agira pas d'une dissection fade. Nous ne nous attarderons pas sur les banalités des SMS ou les clichés romantiques mielleux. Nous explorerons plutôt les profondeurs de ce que Jung appelait les symboles de l'âme, décodant le langage non dit d'un homme dont l'essence même vibre à votre proximité, même s'il ne possède pas le vocabulaire nécessaire pour saisir pleinement le phénomène. Avant de poursuivre, je vous implore d'intérioriser chaque signe, car nous trébuchons souvent en nous attendant à des déclarations élaborées, des promesses fermes ou des gestes théâtraux. Dans notre impatience, nous laissons filer entre nos doigts le trésor le plus précieux, la métamorphose du paysage intérieur de quelqu'un lorsque vous en devenez l'habitant. Souvenez-vous-en, Jung a expliqué que le véritable amour n'est pas une question de choix, ni un programme méticuleusement élaboré. Il surgit comme une force implacable, démantelant nos défenses soigneusement construites et ouvrant un chemin vers l'essence même de notre être. Aiguisez donc votre intuition, aiguisez votre sensibilité et observez avec une attention constante. Si cet homme présente ne serait-ce qu'un seul de ces signes, si vous l'avez vu réagir de l'une de ces manières, c'est qu'il est profondément touché par vous, pris au piège d'un amour qui dépasse de loin les limites que son esprit rationnel est prêt à accepter. Je dévoilerai ces signes un par un, des nuances les plus subtiles aux révélations les plus manifestes. Il ne s'agit pas seulement de vérifier s'il vous aime, mais d'assister au spectacle grandiose d'une âme réagissant au pouvoir alchimique de l'amour véritable, car l'amour transcende tout.
Lorsqu'un homme est profondément touché par une présence féminine qui transforme son monde intérieur, même s'il manque de dextérité verbale pour exprimer cette transformation, son comportement subit une métamorphose, un changement subtil qui échappe souvent à son contrôle conscient. Cela change tout, et le signe primordial réside dans le subtil rééquilibrage de son attention. Il ne s'agit pas de l'attention effrontée d'un pont, se pavanant pour impressionner ou cherchant la réciprocité. C'est quelque chose de bien plus délicat, plus authentique, plus profond. Il s'habitue aux détails qui échapperaient aux autres, la vérité qui mijote sous votre « je vais bien », la subtile modification de votre coiffure passée inaperçue, le tremblement presque imperceptible de votre voix qui trahit une inquiétude cachée. Ce type d'hyperattention ne résulte pas d'un intérêt superficiel, mais d'une connexion profonde qui naît du plus profond de son être. Jung postulait que les émotions véritables se projettent, aspirant à être déchiffrées. Et cela pousse ce type d'homme à réagir depuis son fort intérieur, guidé par une impulsion authentique, plutôt que par une stratégie calculée. Il n'a pas besoin du rythme habituel des rencontres quotidiennes pour vous garder gravé dans sa mémoire. Vous pourriez le voir vous mentionner de manière inattendue, à des moments inattendus, revenir à une question restée sans réponse, ou encore se matérialiser sans raison apparente. Ce n'est pas une simple habitude, mais un courant inconscient qui l'attire inexorablement vers vous. Il est aux prises avec quelque chose qu'il ne parvient pas à définir, une force qui le propulse en avant contre sa volonté. Il ne s'agit pas d'obsession, ni de dépendance malsaine. C'est une résonance émotionnelle, pure et simple. Votre énergie a touché une corde sensible au plus profond de lui, et cette corde sensible se met à chanter, transcendant le besoin de mots. Un autre signe puissant est le changement perceptible de son comportement en votre présence. Certains hommes conservent une personnalité constante dans toutes leurs interactions. Mais lorsqu'un homme est véritablement amoureux, même inconsciemment, son attitude se transforme sensiblement en votre présence. Il peut paraître plus désarmé, plus vulnérable, plus ouvert, voire étrangement maladroit. Le véritable amour ne consiste pas à projeter une image de perfection absolue. Il s'agit de démanteler les faux-semblants et de révéler l'être humain brut et authentique qui se cache en lui. Si vous percevez qu'il se permet de baisser sa garde soigneusement construite seulement avec vous, si vous trouvez du réconfort dans des silences qui ne sont pas chargés d'inconfort, mais chargés de sens non dits, alors vous rencontrez quelque chose qui transcende le simple engouement passager, quelque chose de bien plus profond et durable. Et ce n'est pas tout. Jung soutenait que l'âme protège farouchement ce qu'elle chérit. Et cet homme pourrait commencer à exprimer son inquiétude pour votre bien-être d'une manière qui défie toute explication logique. Il pourrait manifester un désir inébranlable d'assurer votre sécurité, votre confort, votre alimentation, comme si votre bonheur était directement lié au sien. Il ne s'agit pas d'exercer un contrôle ou de se gonfler d'importance. Cela découle d'un impératif intérieur, d'un instinct primaire qui s'est éveillé en lui, le poussant à se sentir responsable de votre bien-être, comme si son propre équilibre dépendait du vôtre. Et quand cela se produit, quand un homme commence à prendre soin de vous avec ce dévouement désintéressé, sans chercher de reconnaissance, ni attendre de récompense, c'est parce qu'au plus profond de son être, il vous a déjà intégré dans la structure même de son monde intérieur. Même s'il reste silencieux, même s'il lutte pour le comprendre, même s'il résiste avec véhémence à cette idée, son âme a déjà forgé un lien incassable avec la vôtre, une connexion qui transcende les limites de l'esprit rationnel. Par conséquent, si vous êtes témoin de ces signes, si chaque mot résonne d'une vérité profonde et viscérale, ne les négligez pas. Ne vous laissez pas tromper par sa réserve extérieure. Le tourbillon qui fait rage en lui est bien plus monumental qu'il n'y paraît. C'est le début de son avenir. Restez avec moi,
car ce qui suit exposera des indicateurs encore plus profonds, ce que seule une connexion authentique et profonde de l'âme peut manifester, comme quelque chose d'éternel. Il y a des moments où un homme n'a pas besoin de prononcer une seule syllabe pour que son essence même trahisse son état intérieur. C'est comme si sa simple présence devenait un langage à part entière. Il n'a peut-être pas avoué son amour par des déclarations retentissantes. Il n'a peut-être pas fait de grandes promesses, ni élaboré avec vous des scénarios d'avenir complexes, mais il y a quelque chose d'indéniable dans sa façon de vous observer, dans la subtile altération de sa respiration lorsque vous vous approchez, dans le silence confortable qu'il maintient à vos côtés, dénué du besoin de combler le vide par des bavardages superflus. Et ce silence n'est pas un vide, ni une absence d'expression, mais un état de présence totale et inébranlable. C'est la communion de son âme avec la vôtre, libérée de toute interférence. Parce que lorsqu'un homme est plus captivé par vous qu'il n'ose l'exprimer, son corps devient un livre ouvert, révélant le récit non dit de son cœur. Observez ses réactions lorsque les autres parlent de vous. Si vous êtes en groupe et que quelqu'un vous couvre d'éloges, fixez son expression. Si quelqu'un vous critique, remarquez le léger changement dans son attitude. L'amour n'a pas besoin de réfléchir consciemment pour défendre ce qu'il valorise. Son instinct prendra le contrôle, même si son esprit est encore embourbé dans la confusion. Jung a astucieusement souligné que l'inconscient opère par des voies qui lui sont propres, et que nous sommes souvent guidés par des émotions qui n'ont pas encore acquis de nom ou de compréhension consciente. Si un homme réagit visiblement, même par le plus subtil scintillement de ses yeux, lorsque quelqu'un prononce votre nom, c'est parce que quelque chose en lui a déjà décrété que vous avez une importance, dépassant de loin son estimation initiale. Un autre signe irréfutable réside dans son effort constant et constant. Quand quelqu'un éprouve des sentiments sincères pour vous, il s'investit, même dans les détails apparemment insignifiants. Cela ne nécessite pas de grands gestes théâtraux. Cela se manifeste par son écoute attentive, par son étonnante capacité à se souvenir de détails que vous avez partagés il y a longtemps, par la flexibilité avec laquelle il aménage son emploi du temps pour vous satisfaire, et même par la sincérité de ses excuses lorsqu'il perçoit un manquement. Cet effort silencieux et inflexible en dit long, dépassant de loin la puissance de 1000 mots vides de sens. Car celui qui ne ressent rien reste immobile, indifférent. Mais celui qui aime, même s'il n'a pas pleinement saisi l'ampleur de ses sentiments, crée de l'espace, une place pour vous. Non par obligation ou par désir d'impressionner, mais parce que son monde intérieur subit un bouleversement sismique, faisant place nette pour vous accueillir en son sein. Et voici quelque chose qui passe souvent inaperçu. Lorsqu'un homme est profondément touché par votre présence, il commence à se transformer même en votre absence. Sa routine est bouleversée. Ses pensées deviennent plus erratiques, plus insaisissables. Il peut paraître distrait, perdu dans ses pensées ou en proie à une subtile agitation. C'est comme si quelque chose s'était activé en lui, sans qu'il puisse en identifier le déclencheur. Pourtant, tu demeures omniprésent, une force invisible qui occupe ses pensées, ses émotions, perturbant le pilotage automatique qui régissait autrefois ses actions. Jung parlait de l'influence puissante des figures intérieures, de leur capacité à transformer l'individu même sans proximité physique. Et vous, sans le vouloir délibérément, êtes devenu une telle figure, un habitant de son sanctuaire intérieur. Même s'il le nie, même s'il résiste activement à cette idée, vous êtes déjà gravé de manière indélébile en lui. C'est pourquoi il faut résister à la tentation de se laisser influencer par les apparences superficielles. Nombre d'hommes répriment leurs émotions, non par manque de sensibilité, mais parce qu'ils peinent à traduire le langage de l'âme dans le vocabulaire rigide de la logique. Et c'est là que, grâce à votre perception accrue, vous pouvez percer le voile
et voir au-delà de la surface. Vous pouvez pressentir ce qu'il lui reste à découvrir, que son cœur a déjà jeté son dévolu et pris sa décision. Restez avec moi, car il y a encore plus de signes qui trahissent cet amour silencieux mais écrasant. Un amour qui peut-être modifiera de façon permanente votre compréhension de l'amour, dans sa forme la plus pure. Une transformation subtile, mais significative, s'opère dans le cœur d'un homme amoureux, une transformation qui échappe souvent à la détection initiale. C'est un changement progressif, presque imperceptible, mais profondément puissant dans ses implications. Cette transformation se manifeste lorsqu'il commence à abandonner certaines attitudes qui étaient auparavant ancrées dans son quotidien. Peut-être avait-il l'habitude d'éviter les engagements, peut-être gardait-il une distance émotionnelle calculée avec les autres, ou peut-être vivait-il simplement dans un état d'individualisme autosuffisant. Mais depuis votre arrivée, quelque chose s'est mis à bouger en lui, le secouant dans son équilibre complaisant. Penser uniquement à lui ne lui suffit plus. Il commence à se créer un espace mental et émotionnel qu'il refusait jusque-là de concéder. Et il ne s'engage pas là comme un sacrifice, une concession à contre-cœur. Il le fait presque instinctivement, comme si son âme s'adaptait à une nouvelle réalité qu'il appelle du plus profond de son être. Observez s'il a commencé à vous confier des aspects de sa vie qu'il cachait auparavant. Je ne parle pas de détails anodins, mais de fragments intimes de son passé, de ses peurs les plus profondes, de ses erreurs passées, de ses rêves les plus chers et les plus anciens. Lorsqu'un homme est connecté à vous à ce niveau profond, il commence à révéler son humanité sans filtre, non pas par recherche de votre approbation ou par désir de projeter une image de perfection, mais parce qu'il commence à avoir confiance en vous comme jamais auparavant. À ce stade, elle transcende la superficialité de la conquête, les manœuvres calculées d'un jeu de séduction. Elle devient un acte de soumission. Et cette soumission, bien que subtile, est le témoignage ultime d'un profond changement intérieur. Jung affirmait que l'âme a besoin d'un miroir pour se percevoir, et que vous, par votre seule présence, devenez ce miroir. Il commence à vous voir et, simultanément, il se perçoit lui-même sous un jour nouveau et transformateur. Un autre détail qui passe souvent inaperçu, comment réagit-il à vos émotions? Tout le monde n'a pas la capacité de gérer l'intensité émotionnelle d'autrui. Mais lorsqu'un homme s'investit véritablement en vous, il commence à se synchroniser émotionnellement avec vous, presque inconsciemment. Il ressent votre joie, et un sourire s'illumine sur son visage. Mais il devient aussi visiblement mal à l'aise lorsqu'il perçoit votre tristesse. Même s'il manque de mots de réconfort, son énergie change visiblement en réponse au vôtre. Il ne prononcera peut-être pas le « ça va ?» de rigueur, mais vous le percevrez dans la profondeur de son regard, dans l'adoucissement de sa voix, dans la façon dont il gravite vers vous, incertain de la manière d'apaiser votre douleur, mais animé par un désir inébranlable de faire quelque chose, n'importe quoi. Cette volonté inhérente de vous accompagner à travers votre paysage émotionnel, même sans posséder la feuille de route, est l'une des expressions les plus authentiques de l'amour subconscient, une dévotion au-delà du simple désir. Et le signe le plus révélateur réside peut-être dans ce qui se passe en votre absence. Observez son comportement en votre absence. Vous mentionne-t-il spontanément dans des conversations spontanées? Marque-t-il mentalement des choses pour les partager plus tard? Vive-t-il quelque chose d'important et prend-il instinctivement son téléphone pour vous le faire savoir? Dans ces moments où il n'y a aucune présence tangible pour le motiver, si vous continuez à occuper une place prépondérante dans son monde intérieur, dans ses pensées, dans ses émotions, alors il n'y a plus de doute. Il est bien plus profondément pris au piège qu'il n'ose l'admettre. Car ce qui persiste dans l'absence éclipse ce qui est dit en présence, comme le langage silencieux de l'amour transcende le banal. Et ce n'est pas une simple coïncidence, c'est l'âme qui exprime sa vérité immuable, même lorsqu'elle est la plus dangereuse de toutes.
Il ne s'agit pas ici de déchiffrer les pensées intérieures d'autrui. Il s'agit d'apprendre à percevoir avec le cœur, car l'amour ne se manifeste pas toujours par des déclarations éloquentes ou des certitudes inébranlables. Il se manifeste par les signaux subtils que l'âme émet lorsqu'elle commence à reconnaître son âme sœur en l'autre. Restez près de vous, car ce qui suit révélera comment l'amour se comporte lorsqu'il ne peut plus être contenu, lorsqu'il éclate. Il arrive un moment où un homme, même inconsciemment, commence à désirer votre présence, non pas comme une simple habitude, mais comme un élément fondamental de son équilibre. Il n'exprimera pas ce désir par des déclarations romantiques ornées ou des déclarations méticuleusement mises en scène. Mais il y a un changement palpable dans son énergie, une perturbation subtile qui se propage dans son être chaque fois que vous êtes séparés. Il ne l'exprimera peut-être pas directement, mais vous le discernerez dans son impatience à peine voilée lorsque la communication faiblit, dans la façon étrange dont il se matérialise au moment même où vous êtes sur le point de l'oublier, dans le fait que n'importe quelle excuse, aussi ténue soit-elle, semble suffisante pour justifier de se rapprocher de vous une fois de plus, ne serait-ce que pour un instant fugace. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas une dépendance émotionnelle malsaine, c'est la forme la plus pure de connexion authentique, celle qui jaillit d'une profondeur si profonde que même lui a du mal à expliquer pourquoi il se surprend à penser à vous si constamment. Et cela, selon les observations perspicaces de Jung, est parfaitement logique, car l'inconscient n'est pas limité par les contraintes de la logique ou les limites du temps. Il existe dans sa propre dimension, avec des dimensions qui ne sont pas tout à fait connaissables. Lorsqu'une véritable émotion prend racine dans ce royaume, elle commence à prendre une forme tangible dans les pensées, dans les impulsions, dans les décisions, dans la tapisserie de son être même. Et l'une des manières les plus puissantes par lesquelles cette transformation se manifeste est l'importance croissante qu'il attribue à votre opinion, même dans des domaines qui ne vous concernent pas directement. Peut-être qu'il commence à partager ses aspirations de vie avec vous, en recherchant votre point de vue, non pas pour obtenir vos faveurs ou pour projeter une image de compatibilité, mais parce qu'il se soucie vraiment de savoir si sa vision correspond à la vôtre. Il ne fait pas cela avec l'intention calculée de vous impressionner, mais parce que, presque imperceptiblement, vous devenez une présence directrice dans sa boussole émotionnelle, la personne vers laquelle il se tourne le plus. Il pourrait même commencer à vous confier ses vulnérabilités, ses moments de doute, ses insécurités privées, parce qu'il se sent en sécurité pour le faire. Et ce n'est pas parce qu'il vous considère comme un thérapeute de substitution ou parce qu'il n'a pas la capacité de gérer ses propres émotions. C'est parce que son âme a détecté en vous un havre de paix, un sanctuaire où il peut se débarrasser de son armure, abandonner ses stratégies soigneusement élaborées et se présenter sous sa forme authentique et sans fard. Et quand un homme atteint ce niveau de transparence émotionnelle avec vous, toutes les barrières s'effondrent, comme tous les murs tombent. Parce que l'amour ne se construit pas sur la base de certitudes inébranlables, mais sur la possibilité audacieuse d'embrasser la vulnérabilité sans l'emprise paralysante de la peur. Cette confiance implicite qu'il vous accorde, même sans en saisir pleinement les implications, est l'une des expressions les plus pures d'un amour profond et durable. Mais ce qui renforce finalement la vérité, c'est la manière croissante dont il commence à envisager son avenir avec vous tissé dans sa trame même, alors que vous commencez à être présent dans tous les domaines de sa vie. Même sans aucune incitation directe de votre part, vous discernez cette inclusion subtile dans ces mentions occasionnelles du futur. Il pourrait dire quelque chose comme « Un jour, j'aimerais visiter tel ou tel endroit », et dans cette vision fugace, vous êtes une présence tacite, mais indéniable. Il ne le déclare pas ouvertement, mais il le sous-entend subtilement, dans sa manière de planter le décor. Et ces phrases fugaces
Ces images spontanées qui surgissent des profondeurs de son inconscient sont des portails ouverts sur le labyrinthe de son âme, des portes vers les chambres de son cœur. Dans ses pensées les plus intimes, vous faites déjà partie intégrante de son voyage, non pas en tant qu'invité de passage, mais en tant qu'élément permanent de son monde idéal. Et il n'est pas nécessaire de recourir à des tactiques de pression ou d'exiger des déclarations définitives, car l'âme, quand elle aime, s'exprime à travers les gestes les plus modestes, les plus petites choses. Et s'il manifeste ces signes, si son énergie, ses actions et son attention gravitent de plus en plus vers vous, d'une manière naturelle et naturelle, alors ce qui existe est authentique, même s'il ne l'a pas encore pleinement compris, même s'il n'a pas le courage de l'avouer à haute voix. Car lorsque l'âme a fait son choix inébranlable, le reste n'est qu'une question de temps, car le temps lui-même s'estompe. Et dans cet intervalle, vous pouvez percevoir avec les yeux de l'âme ce que l'esprit hésite encore à articuler, une compréhension de ce qui nous attend. Restez avec moi, car il y a encore beaucoup à dévoiler sur l'amour. Lorsqu'un homme commence à vous regarder comme si vous étiez une partie irremplaçable de quelque chose de précieux qu'il ne peut supporter de perdre, un changement profond se produit dans l'essence même de sa relation avec vous, qui résonne dans tout son être. Et ce changement n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas simplement d'un comportement plus démonstratif ou d'une plus grande fréquence de vos contacts. Il s'agit de la façon dont son âme commence à réorganiser son monde autour de l'axe de votre existence, alors que tout tourne et change. Car lorsqu'un sentiment est authentique, l'autre transcende le statut d'ajout et devient un élément indispensable de l'ensemble, devenant tout. Vous le constaterez dans la manière subtile dont il commence à vous donner la priorité, même lorsqu'il ne le dit pas explicitement. Peut-être est-il aux prises avec une journée exigeante, assailli par d'innombrables obligations qui se disputent son attention. Mais même au milieu du chaos, il fait connaître sa présence, non pas par sens du devoir, mais parce qu'il ne peut tout simplement pas supporter l'idée d'être absent de votre monde, car vous êtes devenu si vital pour lui. Parce qu'être en votre présence, même en communion silencieuse, lui confère un profond sentiment de paix, un sentiment au-delà de toute mesure. Et la paix, bien que souvent sous-estimée dans le domaine de l'amour, est l'une de ses pierres angulaires les plus cruciales. Il transcende le frisson fugace des papillons dans l'estomac ou la poussée enivrante de l'excitation. Le véritable amour, celui qui germe dans les profondeurs de l'inconscient, celui que Jung a méticuleusement étudié et reconnu comme une force transformatrice, se manifeste également dans cette sérénité tranquille, ce sentiment inébranlable d'appartenance que l'on éprouve en compagnie de quelqu'un qui n'exige pas que vous soyez autre chose que votre moi authentique pour être digne d'amour. Lorsqu'il se sent en paix avec vous, lorsqu'il sent qu'il peut baisser ses défenses, qu'il peut accepter ses imperfections et néanmoins être accueilli avec une acceptation inébranlable, alors il commence à vous percevoir comme une maison, pas une simple structure physique, mais un sanctuaire émotionnel, l'endroit où il revient le plus. Et lorsque cette transformation se produit, il commence à faire quelque chose qui échappe souvent à la détection immédiate. Il commence à s'aligner avec vous, sans aucune incitation explicite de votre part. Peut-être découvre-t-il un nouveau goût pour les activités qui éveillent vos passions. Il s'investit dans vos idées, vos rêves, ce qui vous fait vibrer. Il ne s'agit pas de sacrifier son individualité, de subordonner son identité à la vôtre. Il s'agit de réaliser qu'il y a une beauté incommensurable à partager ce qui était autrefois sien, dans ce qui n'appartenait qu'à lui. Ce n'est pas une simple coïncidence. Selon Jung, lorsque deux âmes commencent à résonner en harmonie, les limites internes rigides s'adoucissent et s'estompent, tout comme la division entre elles. Et c'est à ce moment-là que la véritable intimité s'épanouit, transcendant le simple désir physique, transcendant l'attraction passagère,
C'est ce sentiment tranquille d'appartenance silencieuse, la compréhension tacite qui transcende le besoin d'explications verbeuses. De plus, faites très attention à la façon dont il vous défend en votre absence. Peut-être n'êtes-vous pas au courant de ces moments. Peut-être n'en êtes-vous jamais témoin de première main. Mais dans les conversations sans surveillance, dans les moments où vous n'êtes même pas présent, il prend une position ferme pour votre défense. Non pas parce qu'il anticipe un quelconque gain personnel en agissant ainsi, mais parce qu'au plus profond de son âme, il sent que vous protéger est intrinsèquement lié à la protection de quelque chose qu'il a appris à chérir par-dessus tout. L'amour ne rugit pas toujours. Parfois, ça chuchote. Parfois, elle s'exprime par des gestes qui échappent à l'attention de tous les autres. Et ce genre d'amour, celui qui défend silencieusement, même en votre absence, est le plus puissant de tous, celui qui déplace les montagnes. Alors, s'il présente ces signes révélateurs, s'il modifie subtilement sa routine sans en avoir conscience, s'il répond à vos besoins d'une manière souvent invisible pour le monde extérieur, s'il prend en compte vos pensées et vos sentiments dans ses décisions de vie majeures, ne rejetez pas ces indicateurs d'emblée. Vous êtes confronté à une vérité émotionnelle que même lui-même n'a pas encore pleinement saisie et dont les profondeurs sont stupéfiantes. Et c'est dans ce territoire inexploré que naît l'essence la plus pure de l'amour, dans la partie de nous-mêmes qui n'a pas encore été entachée par la peur, par l'irrationalité ou par les cicatrices persistantes des blessures passées. Restez proches, car nous sommes sur le point de dévoiler les signes les plus profonds d'un amour qui ne peut plus être supprimé, des signes qui défient les mots. Et quand nous atteignons ce point culminant, quand tous les signes disparates convergent, quand nous réfléchissons au voyage et que nous nous rendons compte que cet homme a subi une transformation sans même s'en rendre compte, que ses actions, ses silences, ses gestes les plus banals parlent plus éloquemment que n'importe quelle déclaration soigneusement élaborée, car la vérité parle d'elle-même. C'est à ce moment-là que vous parvenez à la compréhension la plus profonde de toutes. Ce véritable amour ne se manifeste pas toujours de manière flamboyante et accrocheuse. Elle n'arrive pas toujours accompagnée d'une symphonie de feux d'artifice ou de déclarations d'adoration parfaitement répétées. Parfois, elle se présente sous la forme d'une présence inébranlable, d'une attention tacite et inébranlable, d'une tendresse qui ne cherche pas de témoins, qui existe simplement dans le monde. Et quand un homme est plus profondément amoureux de vous qu'il ne l'imagine, son âme a déjà rendu un verdict que son esprit conscient commence à peine à comprendre, qui sera connu un jour. Jung nous a transmis la sagesse selon laquelle l'inconscient ne ment pas, il ne peut jamais mentir, qu'au plus profond de notre être réside une vérité qui se manifeste à travers des symboles, des émotions, des actions que nous ne comprenons pas toujours pleinement, mais qui sont indéniablement réelles. Et si vous êtes témoin de ces signes, si vous avez ressenti cette connexion intangible, si quelque chose au plus profond de vous vous murmure que ce qui existe entre vous n'est pas un simple hasard, écoutez cette voix intérieure. Faites confiance à votre intuition sans aucune retenue, parce que souvent, ce que nous qualifions à tort de doute n'est que l'esprit conscient qui lutte pour comprendre ce que l'âme sait déjà instinctivement, la vérité dans son intégralité. En dernière analyse, ce que nous recherchons n'est pas l'écho creux d'une déclaration d'amour parfaitement formulée, mais la résonance authentique d'une âme qui a tranquillement, irrévocablement choisi la nôtre. Les panneaux indicateurs ne sont pas inscrits dans de grandes proclamations, mais gravés dans l'alchimie subtile des priorités réorganisées, dans l'attraction gravitationnelle invisible qui le ramène dans votre orbite, même lorsque la logique n'offre aucune explication rationnelle. Jung a compris que les connexions les plus profondes transcendent les limites de notre intellect conscient. Ils émergent des profondeurs mêmes de notre être, du sanctuaire intact
où réside notre moi authentique, non marqué par la peur ou le calcul stratégique. Quand un homme réorganise son monde intérieur pour vous élever à une position indispensable dans sa tapisserie, quand son énergie se déplace subtilement en votre présence et résonne même en votre absence, quand il offre sa vulnérabilité sans le bouclier d'une armure, c'est l'amour qui précède les mots, la reconnaissance silencieuse qui transpire au niveau de l'être pur, une vérité au-delà des mots. Il s'offre à vous, entièrement et seulement à vous. Faites confiance à la sagesse tranquille de votre propre intuition et écoutez votre cœur. Elle perçoit les nuances subtiles que la pensée rationnelle néglige souvent, car dans cette danse complexe entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui est explicitement dit et ce qui est ressenti viscéralement, réside la vérité la plus transformatrice de toutes, une transformation qui ne mourra jamais. Parfois, le cœur arrive à sa destination, bien avant que l'esprit ne réalise que le voyage a commencé, car son âme a déjà voyagé au-delà du monde. Et si vous avez été témoin de ces témoignages silencieux tissés dans les actions de quelqu'un, soyez assurés que son âme a déjà murmuré ce que ses lèvres n'ont pas encore confessé, et qu'un jour, ses lèvres se sépareront. Il est beaucoup plus profondément amoureux de vous qu'il ne peut l'imaginer, au début de quelque chose de nouveau. Il est à toi